Bon, comment vous allez les mecs là depuis tout ce temps là? Bah écoute, ça va super et toi? Ok. Ouais, moi ça va en vrai. Franchement, beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux objectifs, un peu comme nous tous, hein, je pense. De ouf. 2025, on parle de révolution, on parle de quoi là? Pas de résolution, tout le temps, on travaille tout le temps. Pour moi, les résolutions, c'est à faire toute l'année. Voilà. Faut pas avoir un moment où tu te dis, vas-y, il faut que je mette en place une résolution, faut que j'aille à la salle de sport, faut que je mette au sport. Non, tu fais ça toute période de l'année, faut juste que tu te motives, quoi, c'est tout. Moi, je trouve que c'est bien quand Après, même. oui, c'est, Parce que Je pense que c'est intérêt, c'est un intérêt. Je pense que c'est important de faire le point, oui, mais la résolution, ça doit pas être au 1er janvier, quoi. Ouais, faut pas se dire, il faut que il faut que j'attende le 1er janvier pour faire ma résolution. Non, tu te dis, genre le 5 mars, date butoir, ça y est, je commence la salle. Tu ne dois pas attendre le 1er janvier. Ouais, mais tu vois, Imagine, t'es en octobre, début octobre, tu te dis, il faut que j'attende le 1er janvier pour cette résolution-là. Non, fais-le avant. oui, fais-le avant. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Genre, mais beaucoup de personnes pensent C'est ça le que, et je trouve que c'est bien qu'une nouvelle année, c'est une sorte de nouvelle vie, tu vois. Il y en a, Ouais. c'est le lieu. Il y en a, c'est l'année. Il y en a, c'est le travail, par exemple, tu vois. J'en sais rien, mais je pense que en vrai, ça peut aider quand même pas mal de gens. Après, oui, la résolution, est-ce que c'est une résolution ou pas? En tout cas, je pense que cette année-là, on a compris beaucoup de choses. On a commencé quand le podcast, là? On a commencé le podcast en septembre. C'est ça. Septembre. On a tourné un tout petit peu avant. L'idée était à émerger un petit peu avant, mais on a commencé réellement à publier sur les réseaux sociaux en septembre. C'était l'idée de base. Ouais. En tout cas. Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi. L'idée de cet épisode, je pense que c'est de se resituer dans le temps, dans le projet, de remettre un élan à tout ça. On a beaucoup de choses à vous montrer encore. On a une nouvelle DA grâce à notre cher ami Claire. ici présent, et Claire. Claire, c'est elle qui a tout fait. Et Claire, dédicace à Ouais, Claire, Ouais, vraiment. dédicace à c'est Claire. clair. Merci Franchement, à Qui est elle. Merci à elle. finalement le quatrième, T'es top. Le casque. quatrième équipier de C'est ça, podcast c'est ça. Elle a énormément contribué. Sans elle, on aurait qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Qu'on n'a Ouais, jamais c'est vu. une dinguerie, mais on l'a jamais Moi, vu. oui, mais pour vous bientôt. Ouais, et du coup, là, ça annonce quand même pas mal de choses. Nouveau design, nouveau logo, enfin, Tout. On a tout. nouvelle direction artistique. On a tout. Et franchement, j'ai très hâte. Là, il faut que ça parte. On compte sur vous. On a beaucoup de projets. Est-ce qu'on en parle? On en parlera tout au long du podcast. projet. En mais, fait, là, le but du podcast, concrètement, c'est juste de nous parler un petit peu. On fait le point sur l'année 2024. Hein. D'ailleurs, on a passé que 6 mois sur le podcast, mais Ouais. il y a déjà énormément de choses qui sont passées. Et le but, c'est d'un peu faire le point sur 2024 et aussi parler du futur 2025, les projets qui vont arriver, les projets qu'on a en tête. Puis voilà. Je pense que c'est déjà énorme déjà pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, venez, on fait un petit récap de tous les épisodes qu'on a fait depuis le début. Tu peux les afficher comme ça sera plus facile. Ouais, carrément. Alors, le premier, c'était lequel? Jean-Marie, je crois. Jean-Marie. Le premier qui est sorti, c'était celui de Jean-Marie, Alors, effectivement. Ouais. Celui avec une Jean-Marie, masterclass, celui-là. c'était vraiment bien. Je me C'était rappelle. vraiment une on masterclass. on était partis chez lui. On était dans son jardin. Il y a un jardin avec un petit étang. C'est vrai que c'était bucolique. J'ai une petite vidéo là par rapport à ça, les gars. C'était Et c'est quelque chose. Hein. C'est un mec en le fait. premier déplacement professionnel qu'on a fait. Ouais. C'est ça qu'on a fait de la Et tu vois, rien que le fait de bouger, là, on s'est dit. on s'est mis dans une ambiance. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, Parce que là, tu bouges exactement. et tout. Moi, la saison 1, j'avais fait la majorité des épisodes à distance. Et tu vois, c'est pas le même. Parce que, en vrai, on aura beau dire, mais. Et tu vois, là, attends, je me dis même. En fait, ça me rappelle la différence entre travail et télétravail. Ouais. Tu vois, est-ce que en télétravail, en vrai, quand t'es pas devant la personne, est-ce que tu partages autant? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Moi, je pense que l'épisode avec Jean-Marie, quand tu vas chez lui, qu'il te propose le café et tout, que t'es assis devant lui, Ouais, il y a un que contact. le mec a un charisme un peu, tu C'est vois. ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et Moi, c'est ce qui me hype aussi. Hein. C'est ce qui me hype aussi. Hein. de quoi de Bah, le fait de devoir se déplacer, en fait, ça nous permet, nous, déjà, de bouger un petit peu. C'est pour ça, tout l'intérêt, Exactement. pour nous aussi, c'est d'être le plus mobile possible aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un bon pont, ça, c'est bien. Ouais. C'est pour parler de ça, c'est que nous, aujourd'hui, on a quoi? On a 3 micros qu'on a d'ailleurs réussi à faire fonctionner. Si on en reparlait aussi tout à l'heure, on a un petit un miracle, attends, tu sais comment C'est on un a fait? miracle. Tu sais comment on a fait? Je tout con. Parce que moi, vraiment. depuis le début, j'ai acheté le Rode. Depuis le début, La j'ai des référence. grésillements. Je crois que la référence, c'est quoi? C'est NT-USB mini. Voilà, il est incroyable. Voilà. Vraiment, il est incroyable ce micro.
Au début, je l'ai acheté. Je me suis dit, bah putain, il a un problème, tu vois, de terre ou je sais pas trop quoi, de problème Quasiment. d'interférence. Et à chaque fois, j'enregistrais et je tenais, comme on l'a fait hier, mon PC avec ma main. Et en fait, bizarrement, quand tu connectes ta main au PC, bon, je vais pas dire de bêtises, même si je vois un peu pourquoi, mais en gros, ça coupe les interférences et t'as plus du tout de... Et du coup, je passais l'entièreté de mes épisodes avec ma main sur mon PC. Genre. Et dès que je l'enlevais, t'entendais bzzz. Et hier, je me suis dit, putain, attends, je vais faire quelque chose. J'ai pris mon t-shirt, mon pull, je l'ai mis dedans, comme ça, comme si je faisais une sorte de bonnet, tu vois. Et plus rien. Ouais. Et c'est là que j'ai compris direct, je me suis dit, mais c'est pas de l'électrostaticité ou un truc du genre. Non, mais vraiment. Et... C'est tout con. Et c'est tout con. Et du C'est coup, tout là, con, frérot. on a, en fait, pourquoi il y a 3 raisons là. Du coup, on va revenir sur les épisodes, mais vu que là, on est en train de partir, vaut mieux qu'on. Voilà, on parle dans on tous les parle sens, de- mais c'est pas on grave. De toute façon, parle de l'épisode, ça. il est là pour Ouais, ça. Si vous êtes là aujourd'hui, En c'est un fait, peu pour nous écouter. pendant un mois et demi, 2 mois là qu'on est plus là. Non, allez, un mois. Parce que Attends, on va regarder. Le dernier épisode qui est sorti en date, c'est le 6 novembre. C'est bah putain Ça ouais. fait Ouais, deux ça mois, fait 2 Donc mois. ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça va vite. Ça fait 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème technique. C'était on ne pouvait pas enregistrer à 3. Vous pouvez Parce pas que- enregistrer à trois. En fait, il y a plusieurs problèmes déjà. Premier problème, on ne pouvait pas enregistrer à 3. Déjà, premier problème. Ouais. Deuxième problème, le temps, les gars. On a beau être 3 C'est sur le vrai que podcast. Je suis d'accord. La fin d'année, c'était Mais terrible. Mais si t'es capable d'enregistrer à 3, moi, tu vois, là, j'ai pu m'organiser parce que moi, du coup, j'habite à Paris. Vous deux, vous habitez près de Valenciennes. Enfin, en même temps, un peu plus loin, mais le problème, c'est, putain, je viens et je vais galérer à enregistrer à 3 parce qu'aujourd'hui, t'as 2 manières d'enregistrer à 3, soit à distance, soit avec une table de mixage. Et du coup, la table de mixage, c'est hyper cher, c'est genre 500 € et bah, nous, on fait ça pour le plaisir, donc on n'a pas forcément le budget déjà. le budget aussi, Et envie tu de vois, mettre le budget voilà, dessus sachant directement. que ça nous rapporte pas C'est encore. On parle des chiffres. Non, mais en vrai, si, au niveau des chiffres, je pense que on a quand même évolué par rapport à la saison 1, mais on n'est pas encore capable de faire de l'argent. Et du coup, voilà, c'était le problème. Mais là, avec l'application Rode Connect, Qui est incroyable. sponsorisez-nous. Ouais, c'est ça. Placement. Ah bah là, Euh, tous nos micros sont Rode, on utilise voilà. l'application Rode, on peut pas mieux quoi. Voilà. Et du coup, je pense que le but, c'est d'acheter un deuxième micro Rode comme ça pour enregistrer à 4. Ouais, avec je vais en invité. acheter un. De toute façon, je l'avais dit Et que bah, je l'achetais, celui-là. donc. Oh ouais, prends celui-là. Ah, Prends mais celui-là. L'idée, Mais c'est- j'ai hésité justement à m'acheter celui-là parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Il est vraiment pas Il est mal. pas très cher en plus. Non. Ça va. Hein. On s'achète 2 perches parce que nous, le but, c'est d'être mobile. Donc, c'est soit d'avoir un invité qui vient ici, donc à Valenciennes ou à Paris, Ouais. soit d'aller chez l'invité avec notre matos, quoi. Mais dans tous les cas, là, que des épisodes physiques avec la personne en face de nous. Ouais. Au Ça mieux, donne une franchement. dimension qui est vraiment différente. Au mieux, franchement. J'ai fait en moi, visio. T'as fait l'expérience. En fait, j'avais des invités intéressants, mais il manquait un petit peu d'interaction, il manquait d'humain dans l'épisode. Alors que là, quand on est ensemble, quand on est à côté, etc., Ouais. ça crée quelque chose de plus sincère, de plus authentique, et ça, c'est vraiment top, quoi. Et putain, et c'est ouf de voir à quel point vous avez évolué, par contre. Hein. En termes d'impro, tu vois, sur le podcast et tout, de manière de parler, d'être à l'aise et tout. Franchement, c'est une Mais encore dinguerie. aujourd'hui, on expérimente ça. Hein. C'est-à-dire que là, je l'annonce aujourd'hui, je vais faire des épisodes solo. Là, je suis en train de préparer un épisode solo. Tu vas sortir un épisode tous les combien? Je te mets la pression. Hein. C'est selon mon envie. Je sais pas comment ça me fout la pression pour ça. Ouais, mais la clé, ça reste la régularité quand même. La clé, c'est sa régularité, mais si j'ai rien à dire, je ne dirai rien. C'est juste, c'est selon mon envie. Si j'ai un truc à dire, si j'ai un truc dont j'ai envie de parler, mes entraînements, mon mode de vie, clin d'œil. Ouais, bah ouais. Et je le ferai, tout simplement. Il veut pas tout dire aujourd'hui. Ouais, C'est ça. je ne dirai pas tout aujourd'hui, désolé. Je tease le futur Voilà, épisode il qui va tease. sortir prochainement, mais je suis en train de le préparer. Ça sortira quand ça sortira. Écoutez, je vais pas me foutre la pression là-dessus. Mais voilà, j'ai l'intention de sortir des épisodes solo qui sortiront un petit peu du schéma qu'on a d'habitude de faire avec Podcast. Je voulais revenir sur l'épisode avec Jean-Marie là pour qu'on Allez. fasse ça. Vas-y, Tu nous dis-moi. parleras ensuite du coup, t'as pas commencé à parler de Kit le Boomer Dream, Boomer Dream, qui était ouais. un épisode super aussi que j'aimais Ouais. beaucoup. En fait, sur l'épisode avec Jean-Marie là, on a et là pareil, c'est une question à vous, auditeurs, la possibilité de continuer à en faire avec lui sur la thématique de la négociation. Donc c'est une thématique qui me captive beaucoup en ce moment. Là, je lis un livre qui s'appelle Ne jamais couper la poire en deux, qui a Chris été Voss. écrit par Chris Voss, ouais, qui est un ancien négociateur du FBI. Lisez des livres d'ailleurs, petit reminder, lisez, c'est incroyable. Ah, ça ouvre La l'esprit. Hein. lecture, c'est Toujours. une folie quand tu t'y mets, que tu trouves ton style, c'est vraiment incroyable.
Et du coup, voilà. Donc la thématique de la négociation, elle sera amenée peut-être à revenir. Et n'hésitez pas de nous dire en commentaire ou sur le compte Insta qui est masterisé maintenant. Ah là là. Ouais. Ce que vous pensez de Je cette vais revenir thématique. très vite fait dessus. Vas-y. Tout a été changé, c'est-à-dire l'ADA au niveau du TikTok, parce qu'on est sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram et toutes les plateformes de streaming différentes, c'est-à-dire Instagram, Spotify, Apple Apple Music, Deezer, tout ça, on est sur vraiment toutes les plateformes. Tout a été changé. Tous les épisodes sont maintenant dispo sur YouTube, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc foncez. Si vous voulez ajouter un commentaire, ça se fait sur YouTube. Et je crois qu'on peut aussi ajouter des commentaires sur Spotify. Il me semble. Je suis pas sûr. Après, c'est peut-être une action à faire directement, mais je sais Tu plus. vérifies en direct. Ouais, je vérifie en direct pour être sûr. Je crois que c'est actif sur Ocha, parce qu'on J'ai un- Ocha J'ai un justement. petit doute. Si. Sur Spotify, Sur si Spotify, j'ai c'est sûr. des commentaires. D'accord. Spotify, ouais. c'est sûr. Mais après, est-ce que ça s'active D'accord. par épisode ou je sais pas Je comment crois ça que c'est fonctionne. par épisode. C'est par Quand épisode. tu cliques sur un épisode, quand tu cliques sur un épisode, Et t'as la tu le possibilité fais de sur faire un Ocha commentaire. Mais après, je Ouais. pense que le mieux, c'est quand même de C'est bien passer sûr. par nos comptes. Et limite, Oui, bah, Sur, Instagram, c'est sur mieux. YouTube, ça serait vraiment l'idéal, parce que YouTube, Instagram. ça regroupe tout. ouais. Bah, ça dépend si c'est en privé ou si c'est vraiment public, quoi. Non, mais en public, c'est parfait. C'est justement, ça donne du coup un avis qui est public. Puis ça fait une discussion, quoi. En C'est- fait, ce pour qui moi, nous c'est bien. manque, je pense, c'est le repartage en story. On n'a pas assez de repartage en story. Et les gens aiment, tu vois, mais c'est pas facile. Et tu le disais, dans l'épisode, il faut qu'on se mette à rappeler aux gens, tu vois, toutes les 30 minutes. Oui, il faut Voilà, rappeler n'hésitez régulier, quoi. pas à vous abonner, n'hésitez pas. Parce que mine de rien, en fait, le cerveau, il fonctionne comme ça. Si tu lui rappelles pas, il va pas. Faut forcément- rappeler régulier, et pour moi, c'est important parce que Rappeler. les gens vont pas, juste le fait de leur dire, ils vont y penser, quoi, tout simplement. Ouais. Les gens, ils vont se dire, ils vont jamais se dire d'eux-mêmes, vas-y, je vais lâcher, enfin, ils peuvent se dire si vraiment ils ont kiffé l'épisode, mais ils vont jamais se dire, vas-y, je vais lâcher un like pour les aider. Non, c'est à nous de faire le rappel, je pense, c'est un peu notre rôle, dans C'est un ça. sens de toute façon, le Je sais faire. pas si vous avez déjà entendu, enfin, les créateurs de contenu en général sur YouTube, etc. Ils font que ça, mais oui, c'est normal. Ils parce que ça rappellent tout le fonctionne. temps parce que, en général, c'est la moitié des gens qui sont pas abonnés ou qui likent pas les Ouais, c'est épisodes. ça. J'aimerais bien avoir Par ce rapport au ratio vues. d'ailleurs. J'aimerais bien avoir ce Même ratio. des fois plus de la moitié Ah pour oui, les oui, chaînes oui. un peu niche, tu vois. C'est ça qui est dingue. Ouais. Donc, le rappeler, des fois, c'est bien. En parlant de chaînes un peu niche, du coup, ton expérience avec Kit le Boomer Dream, ce qui était ton premier épisode, C'est vrai. non, ton deuxième. Enfin, on l'a sorti avant, mais c'est vrai que c'était mon deuxième épisode. Donc cet épisode-là, c'était avec Marie et Julien de Kit le Boomer Dream. Alors, c'était un très bon épisode. Franchement, je les remercie encore. Ils sont vraiment super sympas. Ils ont des choses super intéressantes à dire. Ils ont eux-mêmes un podcast d'ailleurs. Ils ont eux-mêmes un podcast, Kit le Boomer Dream, Voilà. bien sûr, qu'on invite à aller voir parce que franchement, ils sont vraiment super compétents et ils ont beaucoup d'expérience à leur âge. C'est vraiment impressionnant, très inspirant. Sur la thématique de l'immobilier, l'investissement. Sur la immobilier. thématique de l'immobilier, de l'investissement et oui, du patrimoine en général. Ok. C'était un très bon épisode. Le seul bémol, ça a été vraiment le fait qu'on l'ait tourné en ligne, enfin En distanciel. distanciel. Ouais. Je pense que ça manque un petit peu de cachet. Et c'est pas contre eux, hein, vraiment, j'ai vraiment rien contre eux. Ils étaient vraiment top. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai fait des épisodes après physiquement, je trouvais que ça avait plus de profondeur, voilà. Mais oui, Et je le disais tout à l'heure, c'est nettement mieux de le tourner physiquement. En plus, on a un retour caméra, donc c'est vraiment top. Et franchement, ça a été pour moi le seul vrai défaut. Après, moi personnellement, bien sûr, il fallait que j'évolue aussi sur certains points, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti avec le temps. Donc, Et puis il était bien préparé, hein, franchement. Oui, Super bien structuré. Oui, Les mecs avaient les couples avaient un propos clair. Et bah tu sens qu'en fait c'est leur domaine, Ils ont c'est leur passion en fait. Ah oui, ça oui. devient une passion. puis ils ont l'habitude. Ils ont Ils l'habitude. tournent une fois par semaine, donc forcément. Ouais, les mecs, ils sont arrivés, ils savaient Ah, très c'est ça. bien, C'est ça. Ils étaient à l'aise. J'avais pas besoin de les relancer, c'était fluide. C'était très fluide. C'était très fluide, j'ai remarqué sur l'épisode. Ouais. Mais tu vois que c'est pas un don, mais c'est une compétence, hein, le podcasting. C'est pas Bien sûr. facile Bien sûr. et c'est pas forcément toujours. On a l'impression que c'est simple. Tu vois, quand on est, je pense que là, même quand on s'entend, on se dit, bah voilà, c'est bon, on est habitué, mais c'est pas simple de juste structurer son idée, son propos. Et maintenant, quand Lucas il m'envoie des vocaux sur Snap, Il y a j'ai un peu de l'impression médiation, que il y a c'est un un peu de épisode de podcast hors série. Ouais. C'est ça qui est dingue. Mais en fait, c'est bien parce que du coup, t'écoutes son vocal et tu te dis, ok, c'est bon, il m'a dit ça part pas en vrille. Parce que t'es vraiment dans l'engrenage. C'est Donc, clair. du moment que t'es lancé, que t'es dans l'engrenage, c'est comme C'est ça. c'est pour tous les projets, Ouais, c'est pareil bien sûr. en fait. En fait, t'enchaînes. Et c'est faut être dans le flow. faut être Vous dans- l'avez dit même. Ouais, le flow, ouais. Le flow, le fameux flow, ouais. Et est-ce que, moi j'ai une question comme ça, vas-y, on part dans tous les sens. Vas-y, Est-ce vas-y. que ça vous a aidé
d'avoir fait ces épisodes, le projet en général, dans vos parcours pro ou scolaires? Alors, je vais nuancer un peu le truc, je vais dire oui, mais c'est moi qui me suis forcé de toute manière dans la vie de tous les jours. Ok. C'est le podcast qui m'a forcé du coup à structurer ma pensée, à parler de manière plus fluide. Là, on voit qu'il y a plus des hachures dans mes mots. Ouais. Genre, j'étais tout le temps dans des non, il y a plus ça. Enfin, très peu, et j'essaye d'en avoir de moins en moins. Mais du coup, je me suis forcé grâce au podcast, dans la vie de tous les jours, à du coup mieux structurer ma pensée, à parler de manière plus fluide, et surtout d'être plus agréable à l'écoute, et j'espère que c'est toujours le cas d'ailleurs. Oh, la voix. J'adore. Incroyable. Moi, ce que Voilà. je vais dire, c'est qu'en fait, la parole, c'est comme la course à pied. Vas-y. C'est-à-dire que quand tu cours régulièrement, tu as le cardio, t'es en forme, et t'arrives à continuer à courir, et le cardio te pose pas de soucis. Bah, la parole, c'est un petit peu la même chose. C'est au début, on a le trac, quand on commence, on se lance, on a du mal, on cherche nos mots, on cherche nos idées. Et en fait, plus on en fait régulièrement, plus on prend position, on va dans les débats, on fait des épisodes, et plus on est à l'aise, en fait, plus on arrive à vraiment transmettre notre pensée et notre message. Et c'est vrai que du coup, le fait de faire plusieurs épisodes à la foulée, en même temps que d'autres présentations orales, Ouais. et ben ça t'aide à rester dans une boucle Ouais. qui te permet d'être comment dire, je sais pas comment dire ça, mais Bah, endurant. ouais, c'est ça, Ouais, endurant, et puis voilà, performant aussi. pour prendre la métaphore de la course. La fameuse boucle. De la course. Faut que C'est ça. une fois que t'es lancé, en fait, C'est ça ça. va pousser, c'est une roue. C'est ça. Ça va tout Le seul. plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur, Non, c'est de se mais- lancer carrément. C'est d'arrêter de procrastiner. Et Ouais. vraiment se Moi, lancer. moi, je me rappelle, fou. première réunion, Max, tu t'étais isolé, tu sais, pour écrire et tout. Ouais. Et, C'est vrai, ça. et en fait, en réécoutant l'épisode, ne serait-ce que le dernier épisode avec David, là, c'est à des années-lumière de ce que tu proposais au début. Et en fait, ça va vite. La parole, c'est pas non plus la même chose que c'est pas une compétence difficile au final à avoir. Parce que tu la pratiques tous les jours. T'es pas obligé de te réserver un créneau pour, je sais pas, tu fais de la boxe, c'est pareil, t'es pas obligé de te réserver un créneau, ah bah putain, j'ai pas le temps d'aller à la boxe. Non, la parole, tu la pratiques tous les jours. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui fait à niveau égal, je le répète, la singularité de la personne, en fait. Ça veut dire que moi, et en entretien, tu vois, on est dans une période, là, la vingtaine, où on va en passer plein, ou du moins, on va devoir se vendre, pas sans se survendre, mais à compétence égale. Si tu sais exposer ce que tu connais, ben c'est le Graal, quoi. C'est le Graal. Et aujourd'hui, finalement, c'est très peu pris au sérieux, tu vois. Très peu pris au sérieux. Et puis, en fait, et nous, c'est aussi notre combat, tu vois, à travers les contenus longs qu'on propose, c'est de se dire, venez, on prend du temps pour écouter les autres et pour essayer de s'exprimer de la meilleure des manières. Parce qu'aujourd'hui, on sombre dans les contenus courts. Et même, je suis sûr, même moi, les TikTok. Alors moi, c'est sur Insta, tu vois, mais les réels, Ouais, les réels. c'est de folie. Mais sur le réseau, maintenant LinkedIn est carrément lancé ses vidéos, Oui. ses vidéos courtes. Oui. Twitter, c'est aussi devenu un cancer aussi. C'est une Mais toutes les applications. X, ouais. On parle de X. X, Ouais, oui. c'est incroyable comment c'est en train de devenir c'est le Bagdad, quoi. Mais j'ai vu, ils ont lancé là le Grox. Grok, ouais, Grok AI. Grok, c'est On parle d'IA. Ouais, on parle d'IA. Mais tu peux vérifier si une information Ouais. est une fausse information ou quoi. D'accord. Bah après, je sais pas Ouais, comment ouais. c'est, Je connaissais si c'est pas. si fiable. Bah, en que fait, ça, Grok ça reste une AI, IA, quoi. Tu connais pas? Non, je connais pas vraiment. En fait, c'est, si tu veux, le LLM, donc le large language model de X. Donc X, Elon Musk. Oui. Et en fait, du coup, ça a été initié en réponse à ChatGPT. ChatGPT. Voilà. Totalement. Et Grok AI, il prend le parti pris de Musk de dire, bah moi je suis libertarien à fond. Il est libre. Et en fait, tu peux lui faire, à travers ton prompt, générer presque n'importe quoi. Ce que tu. Voilà. Il a pas de limite. Incroyable. Ouais. Ok. Alors que ChatGPT, tu vois, Il a alors, un peu bridé, c'est ça. que tu ouais. veux dire. Après, on va peut-être rester sur l'épisode en lui-même. Je pense que Ouais, ça ouais, mérite ouais, un épisode j'avoue. en lui-même. Non, On mais est en train de c'est- se on va partir un se- petit peu. clair. Non, mais On est en train de se Mais c'est partir là un pour petit ça, lui, peu, que mais- tu nous cadres. Mais c'est Ouais, ça, bah c'est oui. c'est toi maintenant le leader, donc Ouais. donc ouais. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, tu vois, on est dans un monde où, pour finir sur mon propos, on sombre dans les contenus courts et du coup, forcément, on prend plus le temps de développer ses propres compétences, quoi. Et c'est à travers des contenus longs comme on est en train de le faire et d'autres podcasts
ou en lisant par exemple, que ces compétences, elles arrivent assez vite finalement. C'est Mais ça. en plus, chacun a ses avantages, c'est-à-dire les contenus courts et les avantages. Oui, quand même, si. Tu vois, mais si par exemple, Si bah, dites-moi. ça aide à être plus concis. quand je veux faire un resto à Paris, Ah oui, Parce non, que mais quand il y a un t'as problème, que il y a- 30 secondes à transmettre ton message, Oui, mais tu ju- réduis tes mots il y de a un- sorte à ce que le message il soit fluide et oui, impactant. justement, il y a un problème à être concis, c'est que du coup, il y a plus de détails. C'est le problème. Donc, Voilà. c'est tu vois, le problème quand des je fais contenus un resto à Paris, je tape resto Paris ou resto Lyon C'est ça. ou resto machin, et en fait, t'as tout. Ça ne sert plus à rien d'aller sur Google, quoi. Mm. Parce que Oui. t'as tout résumé dans une petite vidéo, et puis t'as des vidéos. Et en fait, quand tu vas sur la fiche Google d'un resto, ce que tu regardes, c'est les images, tu vois. Oui. Et en fait, il te résume tout. Il te résume. Voilà tous les plats, à quoi ils ressemblent, comment ils t'accueillent, à quoi ça ressemble de dehors dans la rue, comment t'arrives, c'est quoi le menu et combien ça coûte. Oui, bah du coup, ça revient à quel contenu court tu vas regarder. Bien sûr. Voilà. Par contre, si tu regardes, je sais pas, des vulgarisations scientifiques où en fait le mec en 1 minute il te pond Bah, en fait, 500 conneries à la seconde. C'est pas forcément des conneries. Le truc, c'est que c'est trop concis, c'est-à-dire qu'il rentre pas dans les détails. Ouais. Des fois, t'es un peu perdu. dans le Et ce qui fait que, en fait, quand tu as un débat avec quelqu'un, du coup, maintenant, en 2024, les suppositions, elles sont infinies. Ça veut dire que le mec a des suppositions. Nous aussi, hein, quand je dis le mec, c'est les gens, Les gens en eux, général. ont des suppositions qu'ils n'ont même pas pris le temps d'aller travailler en profondeur, parce que finalement, c'est ça, quoi. Bref, on revient sur... Bon, bah non, on va parler aussi des avantages. Non, mais du coup, c'est parce que c'est notre avantage de parler du contenu long, parce qu'on nous l'a beaucoup reproché du fait du contenu long. Et en même temps, c'est un podcast, les mecs. C'est vrai qu'on est fort là-dessus. On C'est- s'en rend pas compte, mais. Non, mais les gars, on est un podcast, donc évidemment, on va faire un contenu long. Ouais. Mais l'avantage du contenu long, c'est que tu peux faire ça tu peux écouter l'épisode quand tu veux. Tu fais ta vaisselle, tu vas courir, C'est ça. tu conduis, tu t'écoutes l'épisode C'est ça. quand tu veux. Le problème des contenus courts, c'est que tu vas pas aller sur TikTok pendant que tu conduis. Enfin, ça me semble, Et ça me tu semble peux plutôt le logique, frérot. reprendre. Et c'est ça que les gens n'arrivent Oui, pas à faire. tu peux arrêter l'épisode Ouais. pour reprendre après. C'est aussi l'intérêt C'est vrai. du contenu long aussi. Mais reprocher ça à un podcast quand même, les gars, bon. T'en penses quoi, Thomas? Il en pense quoi, ton frère? Par rapport au contenu court et long. Bah, le Bah. fait qu'on nous reproche de faire du contenu long, alors qu'on est un podcast, genre, c'est un peu Oui, débile. je pense aussi les gens, tu disais tout à l'heure, on consomme beaucoup de contenu court. Du coup, notre attention, elle est limitée. Ouais. Et on prend plus forcément le temps d'aller dans des podcasts, etc. Ça fait beaucoup moins de vues que les réels, etc. Ah oui. Et Ça en fait quand même. ça en fait Ça quand en fait même. Ça en fait quand même. Heureusement. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup moins de vues quand même en général. Après, moi je pense que les contenus longs, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est là où tu rentres dans le cœur des choses. C'est beaucoup plus naturel. Dans la vraie vie, tu vas pas voir un mec qui va te faire, il va te résumer en idée en 30 secondes. Ça n'existe pas. Il va chercher ses mots, il va prendre des détails, il va naviguer. Voilà, il va naviguer. Mais le plus important, c'est pas forcément la conclusion, c'est aussi le raisonnement. Et ça, quand on est dans un podcast, on suit un raisonnement linéaire. Alors que là, quand t'es dans un réel, c'est la conclusion, en fait. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et le raisonnement est autant important que la conclusion. Tout à fait. Après, c'est important aussi de nuancer un petit peu, hein. Qu'est-ce que vraiment un contenu court, un contenu long? Et moi, faut pas croire que je suis totalement contre les contenus courts, hein. Pas du tout, hein, mais tout, tu vois, mais c'est juste que c'est juste le reproche qu'on fait au podcast que ce soit un contenu long. Ben, je suis un podcast, frérot. Donc évidemment que je suis un contenu long. Oui, c'est vrai que c'est le principe même. C'est le principe, Vu que dans notre entourage, on a un peu, il y a des gens qui connaissaient pas du tout le podcast et on a un peu introduit le podcast dans leur vie, les gens se disent, mais pourquoi ça respecte ces codes-là, en fait? C'est quoi le podcast finalement? Et du coup, c'est bien parce que c'est ça les questions qu'on veut poser chez les gens, tu vois, finalement, le pourquoi. Les gens, ils écoutent un podcast parce que c'est nous. Mais pourquoi ils écoutent un podcast? Parce que finalement, ce podcast, c'est un podcast et il a tous ces avantages-là. Et en plus de ça, nous, on est 3. Donc, on a 3 fois plus de contenu. Ouais, on peut explorer des axes différents. Et ouais. Nuancer un peu les trucs. Enfin, on a des nuances Mais différentes. n'hésitez pas sur un podcast d'1 heure à l'écouter en 3 fois s'il faut, Tu quoi. peux l'écouter en trop, tu fais ce que tu veux, en fait, hein. Et moi, ce qu'on m'a dit, Ça, c'est ouais, mais pourquoi? Et c'est vrai, tu le splits pas en 3. Pour nous aider, parce que quand on le lance et qu'on le termine pas, c'est vrai que la probabilité de le finir, elle baisse. Bah, moi, l'idée que Je pense. l'idée que j'en ai eu par rapport à ça, et je t'en ai déjà parlé, c'est de mettre des chapitres, tout simplement. C'est mettre des petits, enfin, des petites parties. Des timecodes, ouais. Ouais, des timecodes. Ah, c'est une bonne idée. Si ça t'intéresse, C'est pas tu cliques, si ça t'intéresse pas, t'écoutes pas, c'est simple. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. voilà, tu fais C'est ça, vrai. et puis, Mais tu vois la petite barre sur Spotify où il te dit, s'il reste 10 minutes, toi, t'as envie de l'avoir complété, tu vois. oui.
Et par contre, moi, ça m'arrive pas sur les podcasts de Mathieu Stéphanie qui sont hyper longs, Ah, de t'es fan. 2h40. là. T'es un très J'écoute que grand, ça. t'es un C'est très grand simple, fan. j'écoute que ça. Et j'adore. Et Génération du Tourcep, j'adore. Et le mec est fort parce que, si tu veux, il a imposé son truc. Il y a que lui, au début, qui faisait des contenus aussi longs. Oui. Bah, mis à part les France Culture, ou tu vois, Mhm. France Inter, tout ça. Mais lui, il est arrivé, il a dit, bon, écoutez, moi, son concept, c'est nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Je vais faire exploser cette moyenne avec des entrepreneurs, des machins, et des artistes, etc. Et du coup, bah, forcément, lui, il joue sur quoi? Il joue sur le nom. Ou pas d'ailleurs, parce que déjà, il y a des gens que tu connais pas, mais son nom, tu le connais pas, mais son statut, tu le connais. Voilà. Il a par exemple interviewé l'ancienne directrice marketing de Westfield Uni... Oh, je sais plus. Mais en gros, tous Si tu veux, je peux lancer, hein, les plus ou moins. centres commerciaux français. D'accord. Et la meuf, elle est Clémentine Piazza, elle s'appelle, et elle a complètement reviré de situation. Maintenant, elle fait des pompes funèbres. D'accord, ok. Bon, mais juste l'intro, l'amorce, elle fait que bah ouais, même s'il dure 3 heures, je vais l'écouter Mhm. parce que ça m'intéresse quoi. Et après, bah, Après- tu ne peux pas demander à des gens de s'intéresser à tout, ça c'est sûr. Oui. D'où le fait qu'on est 3. Pour diversifier les sujets. T'écoutes ce que t'as envie d'écouter, je vois pas de Oui, forcer, voilà. hein. C'est ça. C'est logique, hein. Mais c'est vrai qu'il est très fort et c'est quand même un bon exemple de podcast bien foutu, quoi. Bah, et le Bien mec là foutu. se met à plein temps dessus. Hein. Un plein temps dessus. C'est-à-dire qu'il là, il est entrepreneur, je sais pas. Si Après, moi, je Oui, suis je pas connais un petit trop. J'ai déjà écouté, et ça m'arrive d'écouter de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas énormément le. Bah, à partir Le du truc. moment où t'arrives à devrait inviter le en président, Bah, oui, je sais. c'est Ouais. déjà que Ouais, t'es dans le game, quoi. Et pour ceux qui connaissent pas, juste petite parenthèse, ce podcast part vraiment en steak, mais en gros, il a fait le GR20, monsieur. Je spoil un peu tes projets, ouais. Ouais, bah, Et il a arrêté le GR20 en plein milieu parce qu'on lui a dit Macron est dispo pour toi demain. Il a pris un avion, il a été voir Macron et il est revenu faire le GR20. j'ai déjà entendu par histoire, ouais. C'est dingue. Et Macron, en fait, il y a une petite polémique parce que derrière lui, il a pas modifié son décor et derrière lui, il avait un cadre avec bon, en gros, c'est une citation en anglais où il y avait sexe à l'intérieur. Ouais. Et les gens se sont dit, ouais, mais attends, c'est quand même pas formel. Et en fait, lui, il s'en fout. Parce que lui, c'est son podcast, c'est sa DA, c'est son truc. Et c'est le seul qui a eu Macron, c'était pendant les législatives, en interview pendant plus de 2 heures, alors que les médias mainstream n'ont rien eu du tout. Ouais. Donc c'est fort, en fait. Tu vois, tu peux passer d'un petit podcast comme ça, et il faut pas avoir peur de se battre pour imposer ta norme, quoi. Même s'il faut quand même écouter les retours des gens. Voilà, bref. Épisode 3. Épisode 3, c'est l'épisode qu'on a fait ensemble. L'épisode qui était, qui est en 2 parties. C'est vrai qu'on a... C'est là qu'on se rend compte des choses. Ben, en fait, la deuxième partie, on peut la tourner quand on veut. Et je pense qu'on la tournera après le fameux marathon de Paris. Oh, Bah, en fait, ça parle de prépa, frérot. ça parle de... Sortir, choisir la souffrance au confort. Ouais. Ça va, on parle littéralement de sortir de sa zone de confort. Vous devriez ça. faire même peut-être une espèce de mini-blog comme t'as déjà fait, toi. Enfin, pas un blog, un vlog. Un vlog. Ah, un vlog. Ouais. Alors, moi, de toute façon, je m'en cache pas, hein, je vais refaire une vidéo sur le marathon de Paris 2025 qui sera, j'espère, beaucoup mieux faite et déjà beaucoup mieux préparée. De toute façon, je pense que je vous en ai parlé. De toute façon, Je vous ai montré un petit je vous peu. interview une fois que vous avez fini. Tu le seras là, marathon. hein. Bah, Ouais, faut que oui, tout le monde bah soit oui, là. bah oui. Faut que tout le monde que soit là. faut que j'aille. Mais du coup, 13 oui, avril 2025. c'est ça, exactement. Ok. Mais du coup, l'épisode 3, tout l'intérêt est de parler de... Pourquoi ça, en fait? D'ailleurs, il y Ouais, a beaucoup en fait, plu cet épisode. J'ai eu des très bons retours sur cet épisode. Ah bon? C'est vrai? Ah ouais, franchement, un des meilleurs, même pour certains. Bon, ça fait plaisir. Bah, génial. Écoute. Mais c'est ça, hein. Mais Et du c'est coup- aussi grâce à l'intervieweur. Pour revenir du coup sur l'épisode, oui, on n'a pas lancé la partie 2, mais on va le faire après le marathon de Paris 2025 parce que tout l'intérêt est de parler de la prépa et de sortir de sa zone de confort. Donc voilà. On l'annonce, Ça sera dans la continuité. ça sera dans la continuité, on l'annonce, Voilà. la partie 2 sortira. Épisode où d'ailleurs, tu vois, là, pour le coup, j'ai vraiment le retour de bâton du concept qu'on a lancé, le pourquoi, complètement rentré dedans. Le quoi, le pourquoi, ouais. Le quoi et le pourquoi. Oui. Quoi, bah, j'ai fait prépa, machin, pendant 2 ans. Pourquoi, bah, en fait, je me suis étonné à aller hyper loin dans les causes racines de tout ça, quoi. Parce que j'étais un enfant qui était pas forcément dans les normes. Enfin, tu vois,
Donc je parle de tout ça dans cet Après, épisode-là. le quoi et le pourquoi, j'ai envie de te dire, c'est un peu les questions que tu réponds de manière naturelle. Ouais, en fait, t'as pas besoin de... bien sûr. Mais par contre, tu vois, dans le livre de négociation que je lis, il te dit, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des techniques pour le faire, pour rentrer. Et tu vois, il prend l'exemple de Oprah Winfrey, qui avait, tu vois, et Oprah Winfrey, elle avait un talk show devant. En fait, il y avait un talk show non pas quotidien, mais peut-être hebdomadaire aux États-Unis, regardé par tout le monde. Sur la scène, enfin sur le plateau, il y avait des milliers de gens. Et elle était capable de rentrer dans la tête de la personne devant elle, alors qu'il y avait des milliers de gens autour d'elle, en lui posant les bonnes questions. Et c'est ça, en fait, tu vois, le concept, c'est ça, c'est, oui, on va voir des gens, on va leur parler de leur métier, on va leur parler de leur vie, machin. Mais, Il y a la bonne manière de faire, quoi. tu vois, tu disais, l'important, c'est le raisonnement, c'est pas la finalité. Pourquoi elles sont devenues comme ça? Vous faites ça, vous êtes boucher, informaticien, entrepreneur. Voilà. Pourquoi? C'est quoi votre cheminement de vie? Et c'était ça, en fait, que je voulais montrer, c'est, nous, on va être capable d'aller voir quelqu'un, et c'est pareil que ce que j'ai fait avec Pierre, hein, c'est l'épisode juste après. Enfin, non. Après Max, mais voilà. Ce mec-là, il est aujourd'hui coach de prise de parole en public. C'est la finalité. Mais au final, il était, jeune de quartier au début, astrophysicien au milieu, Ouais. et prise de parole à la fin, Coach quoi. de prise de parole, ouais. Bon, et c'est ça, en fait, le pourquoi, tu vois, c'est, parce qu'il y en a qui vont s'attacher, et c'est très bien, il en faut. Elan, le média d'Hugo Crypt, Hugo Décrypte, Hugo Crypt. Hugo Crypt. Non, ça, c'est quand tu vois, ça va sortir trop vite, en fait. Oh putain. Mais, parce que j'ai l'impression que je monopolise la parole, vous me le dites, hein. Non, Mais- Non, mais justement, t'as raisonnement, on continue jusqu'au bout. Mais voilà, Hugo Décrypte, tu vois, il a lancé Elan. Elan, c'est des petits vlogs de 15 minutes où tu vas voir la personne et tu vas suivre sa vie, mais tu sais pas qui elle est. C'est très bien, il en faut des contenus comme ça. Ouais. Voilà. Mais il faut aussi des contenus où tu as un vrai cheminement de pensée et où la personne n'a pas peur, hein, où tu arrives à l'accompagner dans sa confession, quoi, Mais finalement. c'est vraiment une compétence que moi j'essaye d'avoir via le podcast. Ça peut m'aider du coup à avoir cette compétence et que je n'ai absolument pas du tout aujourd'hui. Ben, Faut le dire. Mais en fait, le Faut truc le dire. qui est très très dur, c'est que quand on est à l'école, on est habitué à répondre à une question, pas à la poser. Et poser des questions, c'est quelque chose qui est pas naturel. Poser la bonne question, c'est quelque chose qui est très vrai, compliqué. ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand on interviewe quelqu'un, on se dit, est-ce que c'est vraiment la question la plus pertinente? Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie de l'emmener? Etc., etc. Et c'est pour ça que c'est pas facile de creuser aussi. Ouais, c'est vrai, vu comme ça, c'est Faut vrai. vraiment faire, je pense, un schéma dans sa tête non, plutôt faut faire un plan dans ta tête et que tu arrives à le suivre tout au long de l'épisode sans commencer à t'éparpiller un peu dans tous les sens qu'on est en train de le faire là maintenant. Ouais. C'est un peu le but de Mais l'épisode. c'est bien aussi, tu vois, de faire ça. Ouais. C'est un brainstorming Mais en de, live. de toute manière, oui, là, c'est un peu le but de l'épisode, donc en soi, c'est pas très grave. Mais il y a quand même une grosse difficulté, enfin, pour mon cas, d'avoir ce plan en tête, déjà construire ce plan. Ça encore, ça va. D'arriver à le suivre sans commencer à s'éparpiller. Et c'est dur déjà de créer ce plan. Bien sûr. Tu Mais- pars de zéro, hein, de toute façon. Ouais, tu pars de zéro. Mais surtout un bon plan, justement, comme tu disais, avec... T'auras jamais un bon plan. Moi, je pense que t'auras jamais un bon plan. T'as un plan. Je pense... Il faut le lancer. C'est le plus important. Je pense que tu peux avoir un bon plan, mais ça dépend juste de la personne qui est en face de toi, tout simplement. Ouais, mais Ça dépend juste de la personne qui est en face de toi. toujours. Comment elle réagira par rapport aux questions. Tu vois, c'est comme ça. En fait, je pense c'est comme que ça que je veux le dire. Oui, oui. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, je pense qu'il n'y a pas de secret dans les relations humaines. Tu vois, c'est ce qui dit encore. Je reprends parce que je lis un livre en ce moment qui est vraiment. Voilà. En fait, non, mais vous il te invite à le dit. lire d'ailleurs. Il faut, enfin, franchement. Donne le je vais nom, pas dire faut le lire. donne les références. Je l'ai déjà dit, c'est ne jamais couper la poire en deux. Donc, rappelle-le. Je le rappelle. Et en fait, ce mec te dit, créer des relations humaines, c'est, en fait, c'est écouter la personne, mais c'est être à 100% dans ce qu'elle dit. Ça veut dire que le bon plan, tu l'auras pas avant. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas dans la tête de la personne. Jean-Marie nous le dit. Tu vois, une relation, c'est toi et moi. Donc c'est toi vers moi et moi vers toi. Et du coup, le plan, tu ne pourras pas l'avoir. Tu pourras avoir des techniques qui vont te permettre, voilà, c'est ce qu'il dit, de te faire surprendre par la personne, si elle te surprend. Mais en fait, ça se trouve, ce jour-là, elle sera pas apte à te le faire. Et ça se trouve, ce jour-là, t'auras pas utilisé les bons mots. Mais en tout cas, il te donne des méthodes. Donc, par exemple, la méthode de l'intonation descendante.
et la méthode de la voix de l'animateur de talk show nocturne. Tu me fais En rire. gros, tu parles un peu plus doucement et tu vois, tu parles lentement et tu rentres dans une sorte d'intimité avec la personne. Et la personne, ensuite, elle a des réactions qui te surprennent. Et toi, dans cette surprise, tu dois être capable de anticiper ta réaction, quoi. Ouais. Tu vois, C'est vraiment- ça, c'est plus dur. En fait, c'est un jeu d'équilibriste. Mais oui, parce que Ouais, c'est c'est comme, un gros comme jeu dans les d'équilibriste. disputes. Quand mais voilà, j'ai eu une grosse dispute il y a pas longtemps. Et cette dispute-là, non mais c'est vrai, tu sais très bien que les réactions, c'est ce qui va entre guillemets, te décrédibiliser toi-même. Mais tu tombes dedans parce que t'as 22 ans, parce que t'es jeune, parce que il y a plein de facteurs, c'est pas le bon jour, parce que la fatigue, parce que tout ça. Ouais. Mais être un bon négociateur, être un bon être sociable, c'est aussi se dire, bah voilà, maintenant, je sais que ces réactions-là, elles peuvent arriver, et je sais les méthodes qui vont me permettre de contrôler ces réactions-là. Et c'est comme ça que je pense, encore une fois, Mhm. que tu arrives à avoir des liens sociaux qui soient les plus durables, en fait. Rien à voir avec le stoïcisme, ça parle pas de stoïcisme dans le livre. Non, ça parle pas de stoïcisme. Non, c'est vraiment c'est comme le bouquin Petit guide de manipulation, je sais plus comment il s'appelle exactement. Ça me dit rien, ça. En fait, c'est vraiment un bouquin où il te raconte des histoires, du vécu, des situations très très embarrassantes. Ouais. Et à chaque fois, il te dit voilà, dans ce cas-là, j'ai appliqué telle technique. Et dans cette technique-là, il t'explique en profondeur comment elle marche, comment tu peux l'appliquer, etc. Et des fois, c'est des choses toutes bêtes. Tu parlais tout à l'heure d'animateur talk show. Du talk show nocturne, ouais. Voilà, c'est ça, talk show nocturne, comment il l'appelle. Et tu dis, c'est tout simple. Et pourtant, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact. Et c'est des petites techniques comme ça tout le long du bouquin en fonction des anecdotes, quoi. En fait, c'est full empirique. Enfin, c'est full C'est du vécu. C'est pour Du ça que t'enregistres plus facilement une histoire que quand c'est juste un tips, tu vois. Ouais. Là, le tips, il a associé une histoire et tu vois, je l'ai lu il y a super longtemps, je me Ouais, souviens et tu encore de t'en ça. souviens ton encore. truc, quoi. Tu prends des notes quand tu lis? Ça dépend. Ah, vous prenez des notes quand vous lisez, vous? J'essaye là parce que tu vois, moi j'ai une mémoire Est-ce que très sélective, donc c'est un intérêt? ouais, parce que alors Max du coup il s'en souvient parce que En le fait, mec il l'a écrit de manière à que tu t'en souviennes, mais des fois Après, moi, je lis pas forcément les mêmes types de livres que vous. J'ai envie de te dire, avant, Je vous avoue. j'écrivais beaucoup de ce que je lisais. Vraiment, je tenais des pages, etc. En fait, le problème, laisse tomber, je vous expliquerai un jour. Bref, c'est un délire. C'était Il y a un compulsif. background là, Max. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me dis, non, en fait, mon cerveau va retenir ce qui est plus important. Oui, Tu fais confiance à ton cerveau, quoi. C'est Ouais. ça. Je me mets pas la pression. Et vraiment, je suis en lâcher prise totale. Et si un jour il y a quelque chose qui est important et qui va ressortir, ça ressortira, en fait. Ah, Ok. ouais, mais Tu moi, vois moi, je l'ai eu direct, ce truc, je pense. Ouais. C'est que là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Arnold Schwarzenegger. Il y en a eu 2 qui ont bien sorti, c'était Total Recall. Et le deuxième, c'est, faut que je retrouve le nom. Mais c'est ce deuxième-là que je suis en train de lire en ce moment. Ah. Ouais, oui, j'ai oublié le nom. que tu lis. Je crois que ouais, bah oui. Oui, c'est parce que là, je l'ai un peu arrêté. Je vais le retrouver vite fait. Mais du coup, dans ce livre-là, moi, c'est total en accord avec moi. Enfin, ça arrive du développement personnel, hein, évidemment. Je lis que des livres de développement personnel, d'ailleurs. Je sais pas vous. J'en lisais Ouais, beaucoup moi c'est avant. plus mon style quand même. Là c'est du dev perso en fait, Ouais. Chris Voss. Oui. Mm. Oui, c'est large. Ouais, mais en vrai, tu vois les fictions, les romans, 1984, George Orwell. George Orwell. En fait, ça c'est un basique. Mm. C'est un basique en fait apparemment. Je pas encore lu. Le livre, c'est Be Useful, 7 principes pour une meilleure vie. Et du coup, il partage ses expériences dans ce Ça c'est livre-là. dev perso du coup. C'est le développement perso de... Un peu de biographie, peut-être. Donc il faut quand même que. Légèrement, enfin oui, c'est biographie parce qu'en fait les points qu'il va développer c'est par rapport à ses expériences à lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu peux t'identifier à ça et derrière t'as un exemple qui est clair et c'est ça qui est incroyable avec ce livre. Et du coup tu parlais du coup de mémoire sélective Ouais. et que toi t'arrives à sélectionner les trucs qui sont importants dans le moment où t'en as besoin. Avec ce livre je l'ai eu direct. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment de ma vie où il faudrait que je donne un exemple concret, mais c'est vrai que j'ai rien préparé pour cet épisode, je vais être honnête. J'avais pas du tout eu l'idée d'en parler, mais concrètement, à chaque fois que il y a un truc qui me rappelle le livre, j'ai direct quoi. Ok. Ça arrive directement. Donc c'est pour ça que je pense que ça, Tu te fais confiance quoi. Ouais, je me fais confiance. Après, En fait, moi, je me prends pas la tête quand je lis. Je vais pas Je me vais dire. rentrer plus, excuse-moi de te couper. Vas-y, dis-moi. Je vais rentrer plus profondément dans ce que j'ai dit avant. Ouais. Je pense que le fait d'écrire, c'est important quand t'as besoin de l'appliquer. Ouais, total. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec C'est-à-dire toi. qu'il y a un principe, tu vas l'écrire, Mm. tu vas dire, OK, l'animateur talk show, OK, dans quelle situation de ma vie aujourd'hui je peux l'appliquer? Mm.
et tu brainstorms, tu réfléchis vraiment consciemment dessus. Par contre, si c'est juste pour des anecdotes, etc., bon, bah, tu peux ne pas l'écrire et te dire, ah, un jour, ça ressortira dans une discussion, tu vois. Tout con. Ouais, c'est vrai. Bah là, regarde, tu vois, là, Voilà. mais là, j'ai écrit pour le coup. Tu vois, j'ai un Notion avec les livres que je lis. Je pense que, donc ça, c'est le premier cas. C'est quand tu veux l'appliquer Ouais. dans ta vie de tous les jours. Et le deuxième cas, c'est quand tu veux l'enseigner, quand tu veux le transmettre à quelqu'un. Parce que l'écrire, ça s'ancre encore plus. Et tu sais, il y a plusieurs niveaux de réflexion et de compréhension. Toujours. Il y a quand tu lis. Après, il y a une fois quand tu comprends. Après, il y a que quand tu comprends dans ta vie que tu l'appliques. Il y a plein de niveaux de compréhension différents. Ouais, mais c'est pour ça que. Et l'enseigner, je trouve, c'est l'étape ultime. C'est vraiment quand tu maîtrises à fond ton sujet. Ce qu'il disait Jean-Marie, ouais, moi, je lis pas de livre quand on lui a demandé de nous conseiller un livre. Il dit, moi, j'apprends les choses sur le terrain, quoi. Et il y en a qui apprennent sur le terrain. D'expérience, tout simplement. Ouais. Beaucoup mieux que en lisant des livres. Bien sûr. Et en fait, le mec, alors et du coup, on revient sur le livre quand même, parce que au début, il te dit, je vais négocier avec, je pars à Harvard, je vais négocier avec des étudiants qui sont les plus intelligents du pays, qui ont les meilleures leçons possibles, la théorie de la négociation la plus ultime. Et moi, je suis un pauvre type entre guillemets qui a, c'est au début de sa carrière, tu vois, qui a vraiment fait 2-3 négociations, qui a réussi. Donc on lui dit, bah écoute, va te former quand même à Harvard. Et à Harvard, il arrive et il y a un exercice qui en fait, c'est quoi l'exercice? C'est tu dois vendre quelque chose. Vous avez chacun un budget et vous devez descendre le plus bas possible, quoi. Enfin, du coup, vous devez descendre le plus bas possible et vous devez faire payer le plus cher possible à l'autre. Et en fait, à chaque fois, il fait payer un prix pas possible. Et C'est pas l'anecdote du trombone ou quelque chose comme ça? non, c'est au tout c'est début pas du encore la livre, en chose. fait, où il te D'accord. dit, Ok. voilà, moi, quand je reviens pour les résultats, quand la prof me demande combien j'ai fait payer, combien j'ai réussi à vendre ce truc, en fait, elle hallucine parce qu'elle se dit, mais vous êtes qui, vous? Et ça se reproduit plein de fois, avec plein de personnes différentes. Ces techniques qu'il a appris sur le terrain, elles fonctionnent, mais largement mieux que ce que la théorie qu'on leur apprend. Et voilà. Et donc, tu vois, c'est un cas parfait, quoi. C'est un très bel exemple, ouais. De toute façon, il y a l'école de la vie, l'expérience, et il y a l'école des livres. Idriss Aberkan, ça, par contre. Ah non, vraiment, Bah, peut-être. T'as trouvé une référence qui est Ouais. pas du tout. Tu vois, je sais même pas si tu vois, ça vient de ma mémoire, mais je sais pas d'où ça vient, tu Tu vois. prends l'exemple des deux colonels. Ok. Le colonel, alors j'ai plus les noms des colonels, hein, mais un colonel grec trop fort qui sort de l'école de Saint-Cyr là-bas, enfin, tu vois, Saint-Cyr ici, lui, il sort. Et le mec échoue comme une merde, quoi. Et un colonel qui est le plus connu de tous les temps, apparemment, qui est un colonel en Asie, qui en fait va réussir, alors qu'il est soldat de base, à devenir Ouais. un empereur de fou, quoi. Et bon bref, après il a fait une vidéo sur ça, les deux colonels. Et bah pareil, hein, c'est école de la vie vs école de. Mais tu te rends compte après, hein. Enfin, tu vois, je pense que nous chacun dans nos parcours, et c'est aussi ce qu'on voit avec les gens qu'on interviewe, enfin qu'on invite dans nos podcasts, c'est t'as des gens qui sont partis de rien, qui n'ont rien appris, qui ont tout appris sur le terrain. Bien sûr. Mon grand-père, hein, par exemple. Et il y en a plein. Ah ouais, concrètement, juste plein. l'exemple parfait, il est juste à côté de nous, quoi. Mais je trouve que personnellement, c'est les plus On va intéressants. l'appeler. Je pense vraiment les gens qui ont l'école de la vie, c'est les plus intéressants, je trouve, dans la vie. Je sais pas pourquoi, ils ont quelque chose en plus. Bah, ils ont l'expérience, tout simplement. Ouais, Donc, ouais. les anecdotes, ils les ont, hein. S'ils ont... En fait, le truc, c'est que si eux, ils ont un truc à dire, ils ont un exemple, ils ont une anecdote, ils ont un exemple de la vie, à exprimer derrière. Je reviens avec Chris Voss. C'est parce que il a une expérience de vie qu'il peut raconter des anecdotes incroyables dans son livre et ça marque. Mais c'est avec les fascinant. principes, tu vois. C'est vrai. C'est fascinant, ça. C'est pour ça que je te dis, ça a un truc en plus, ça a du cachet, c'est puissant et Mm. tu te dis, ok, il dit pas des choses dans le vent. Il l'a fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est un mec au départ qui est pas du tout destiné à ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est ces carrières de vie là qui sont pas choisies. Tu sais pas ce que tu vas faire et tu te découvres un don et tu l'exploites, qui fait que bah les mecs après deviennent parce qu'ils ont choisi. C'est une vocation, tu vois. Sur le terrain, il a fait plein de jobs parce que le mec il a pas eu le choix. Alors que nous, je sais pas, à 20 ans, on va choisir sur Parcoursup, je vais faire expert comptable, je vais faire STAPS et je vais faire prépa en sciences. Ouais, mais t'as vu quoi d'autre? Est-ce que c'était vraiment ce que toi t'étais capable de faire le mieux? Bah peut-être pas. Alors que le mec qui a fait des petits boulots partout, il s'est dit putain, moi Ouais, je vais faire de la restauration. Il a pu tester un peu de tout, quoi. Ouais, et il va ouvrir en fait une chaîne de 10 restos parce que le mec c'est un génie dans son domaine, quoi. Je sais pas s'il y a mieux. Après, Le mieux c'est d'avoir choisi dès le départ avec chance la théorie qui te convenait le mieux
et de pratiquer après avec cette théorie-là. Je pense que c'est mieux. Enfin, je sais pas. Moi. Après, rien ne t'empêche de vraiment être dans un truc et d'avoir des hobbies à côté. Enfin, ça peut toujours être des hobbies, les trucs dans lesquels t'es super fort. Ouais, c'est Ça vrai. peut toujours être des hobbies. Bah, Mathieu Stéphanie, hein, franchement, tu le Bah vois. oui, bah voilà, Le mec est exactement. entrepreneur, mais en fait, il est largement peut-être plus fort et il prend plus de kiff à faire de la création de contenu. Mais même moi, je te dis, j'ai commencé YouTube. J'ai encore rien fait, hein, YouTube podcast, j'ai encore rien fait. Mais dis-toi là, j'ai passé une semaine à retravailler toute la DA, à tout refaire là. Ouais, mais ça, c'est une folie, hein, on Ouais, en parle, mais oui. ce mec est une machine de travail. Franchement, Et je vous le dis, j'ai kiffé de ouf le faire, tourner des vidéos, partager les vidéos, avoir les retours, vivre des expériences. En fait, c'est surtout des expériences, mais pouvoir les partager aux autres. Ouais. Tout le travail qu'il y a derrière, j'ai kiffé faire ça plus que j'ai jamais kiffé faire notre truc, quoi. C'est ouf. Et en parlant de vocation, on va parler de Nico. allez, on Enfin, va Nico. avancer. Ouais, on va avancer un petit peu. Donc l'épisode 4 avec Nicolas. Nico qui, lui, a toujours voulu faire de la pharma, je crois, hein, il me semble. C'est ça. Enfin, non, pas vraiment. En fait, au début, il voulait faire de la recherche. Oui. Et après, il s'est orienté plus dans la pharma. Parce que, en général, quand tu vas en médecine, tu vis de la médecine. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, bon, en fonction des résultats à ton concours, tu t'orientes plus dans ce que tu veux. On va dire que la pharma, c'est le niveau un cran en dessous de la médecine, mais ça reste tout autant bien. Et il voulait faire de la recherche, et puis, il en parlait dans l'épisode. En fait, la recherche, ça l'intéressait moins parce que en France, c'est très compliqué de faire de la recherche. Parce que on a besoin d'argent forcément pour faire de la recherche. Ouais, pour financer tout ça. Et t'as pas forcément des bonnes subventions, les bons montants. T'as pas les labos qui sont des meilleures infrastructures. voilà, c'est ça. Ils ont pas les meilleures machines, les meilleurs le matériel. Je m'y connais pas assez pour en parler, mais il en parle très bien dans l'épisode. Un retour sur cet épisode. C'était mon premier épisode. Ah oui, ouais, du coup. C'était mon premier. Je pense que ça a été le plus dur pour moi. Franchement, Bah c'était oui, vraiment le plus dur. C'était un enfer. Comment dire? En fait, Nicolas, il voulait tout préparer. Pire que moi. Franchement, j'avais préparé un texte enfin des questions pour lui. Il a préparé le truc à un niveau Nicolas, quoi. Vraiment, mon pote Nico. Bah vas-y, Il veut que tout soit parfait. Développe un petit peu, c'est-à-dire que il a vraiment écrit les questions à l'avance. C'est-à-dire que je lui ai donné les questions. Ouais. Et je le connais, en fait. C'est-à-dire que je lui ai envoyé les questions bien avant qu'on tourne, 1 ou 2 mois avant. 1 mois, peut-être, j'exagère. Et pour qu'il réfléchisse. Parce que Nico, il a besoin de temps pour réfléchir sur ce qu'il va dire, etc., la meilleure formulation, etc. Et il a même carrément pris son iPad, il a écrit des choses, etc. Il a fait même des recherches de définition, etc. Mais vraiment. Il a vraiment fait attention à la forme. Mais il a fait, il l'a fait comme j'attendais qu'il le fasse. Et quand on a tourné, ça a été assez difficile parce que plus on prépare et moins il y a de l'impro, c'est très compliqué. Et du coup, en fait, tu travailles pas du tout cette impro. C'est ça. Cette manière du coup, on en parlait tout à l'heure, mais cette manière de structurer ta pensée, d'y aller tout seul. Ça fait moins podcast, ça fait plus vidéo YouTube. C'est scripté. Et en fait, on a coupé plein de fois dans l'épisode, vraiment plein de fois. En fait, on faisait des shorts à chaque fois. On faisait des shorts. Ah ouais. Et je me suis amusé au montage. Je trouve qu'au final, on s'en est bien sorti. En fait, c'est parce que c'était pas filmé. Que j'ai kiffé, ouais. C'est dingue. C'est dingue. Mais... Ça a été bien. Ouais. Et tu vois, comme Nico a pris vraiment le temps de se poser sur les sujets, les questions pourquoi, je trouve qu'il était master. Vraiment. J'ai beaucoup aimé. Il était très bon. Et je pense que si on était en free speech, ça aurait été un petit peu moins profond, Je suis content. Il a dit ce que je voulais entendre. Ok. Alors, oui et non. Vas-y. Parce qu'on revient sur ce que je disais. En fait, je pense que t'as vraiment des méthodes qui sont propres à chacun, hein, mais qui vont te permettre d'aller profondément en live. Parce que, en vrai, en live, tu peux quand même t'attendre à des trucs surprenants, quoi. Où le mec va te parler de, je sais pas, il va te surprendre, sa maladie d'enfant de 5 ans, quoi. Et mais en tout cas, il était exceptionnel, hein. Franchement. Et pour un premier, il était vraiment bien. Hyper intéressant. Je pense qu'il faudrait refaire un podcast avec lui, mais vraiment en total, pas en free speech. Ouais, en free speech. Ouais, franchement, c'est le même épisode, mais avec 10 fois plus de rire. Ah ouais. Quand on s'appelle, c'est. Après, moi, c'est ça que je veux transmettre aussi un petit peu sur le podcast. C'est vraiment cette ambiance détendue. On n'est pas là, assis sur une petite chaise. C'est ça. C'est ce qui nous a manqué. Non, franchement, faut que ce soit détendu, comme un peu aujourd'hui. Même peut-être encore plus. C'est vraiment détendu. On parle, on ouvre son cœur. Vraiment, c'est l'ambiance, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre un petit peu avec les podcasts, c'est vraiment, on se casse pas trop la tête. C'est préparé derrière, bien évidemment. Faut ramener de la bouffe, hein. Ouais.
Ouais, je comprends. Bah non, mais voilà. Là, on a pris un va petit s'acheter café. 3 fauteuils. Là, on a pris un petit C'est café. ça. Moi, j'ai déjà une idée vraiment concrète de ce à quoi va ressembler le cadre dans lequel on va faire les podcasts. Hein. Hier, du coup, il est venu pour tester les Ah, micros. frérot, j'ai À parlé la de tout. sortie, du coup, elle me dit, ouais, bon, écoute, je prends en photo la pièce, je vais faire un croquis du studio. Je sais pas. C'est là, on a une pièce gentiment prêtée par mes grands-parents. Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'il faudrait quand même un petit fond derrière et peut-être que là, tu vois, avoir 3 fauteuils plutôt qu'un canapé, c'est mieux, quoi. Pour tout te dire, j'ai pensé à absolument tout. Tout est déjà dans ma tête. tout. C'est un Mais malade. j'imagine pas. C'est un J'imagine pas. Et même de ce qu'il y a après, parce que là, on prépare des petits trucs en interne et tout. J'ai pensé à des trucs de fou. Franchement, faut. J'adore le mot en interne, ça me rappelle les environnements corpaux, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, je reboucle en interne. Ouais, non, mais vraiment, c'est. Tu vas définir des KPI ou pas? Vraiment, c'est. Je prépare des trucs de fou. L'épisode d'après. L'épisode d'après, l'épisode avec Nico. avec Pierre. L'épisode avec Pierre. Ah oui. Ce mec est trop fort. Ce mec est trop Ce fort. mec est trop fort. C'est vrai que franchement, on sent qu'il a l'habitude de la prise de parole quand même. Hein. Parce que lui, pour le coup, il dit des choses super intéressantes et en free speech. Ouais. Vraiment. Ouais, mais oui. Et il est super impactant. Enfin, franchement, il est trop bon. Il est en Il est fait, trop il est membre d'une asso qui s'appelle Toastmaster et qui fait uniquement de l'impro avec des gens qui vont chercher dans la rue en fait. Ça veut dire que et j'ai toujours pas été. Je lui ai dit que j'allais participer à une séance et en fait c'est le jeudi soir, tu vois, enfin le jeudi et le lundi soir. Et en gros ils se réunissent, ils sont 15 je crois et ils vont chercher des gens dans la rue vraiment. Genre là il a fait une vidéo dans le métro. Oui. Où il rentre dans le métro. Avec les gants de boxe. Ouais. Oui, et il parle et les gens, en fait, l'écoutent comme parce que ce mec-là, c'est pas un SDF quoi. Donc les SDF, malheureusement, tu les écoutes moins. Et Pierre, bah tu l'écoutes. Et il a réussi à capter l'attention de pas mal de gens et met ça sur LinkedIn et tout. D'accord. Mais incroyable, incroyable ce mec. Et je l'ai rencontré sur un atelier d'impro où il m'a dit, écoute-toi, vas-y viens, hop. Il t'a chopé. Et c'était avec des étudiants d'école d'ingé, tu vois, donc pas l'habitude du tout. Donc un peu, tu vois, un peu tout timoré comme ça. Donc t'avais une citation et tu devais impro à partir de cette citation-là. Et moi j'avais fait comme ça. Et puis je sais pas, j'étais parti un peu en vrille. Et il me regarde et il me fait, wow, il me dit, toi t'as quelque chose. Il me dit, toi on va se revoir et tout. Ouais. Et du coup, bah après on est devenus potes quoi, tu vois. Et Pierre, ouais. Juste pour faire une parenthèse, c'est des mecs comme ça que tu peux rencontrer potentiellement quasi tous les jours à Paris, si tu viens. Voilà. C'est ça. Et on reprend le niveau des grandes villes, mais si vous voulez évoluer dans votre vie, si vous voulez être constamment stimulé, partez de vos environnements de campagnards, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, ça. Mais Internet, ça fait vraiment... ça fait, on va couper. Non, mais c'est bien la campagne, non, mais c'est bien. Mais je veux dire, Rapprochez-vous des créateur grandes de villes, oui, c'est contenu, sûr. quand tu t'as envie, Et tu sais, j'ai envie de te dire un truc. va dans une grande J'ai envie ville. de te dire un truc qui pique. Hein. Là, si tu veux vraiment entreprendre, faut te barrer de la France. Parce que je te jure que dans mon métier, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et je suis pas mal de mecs. Tu fais quoi rappel aux gens dans la vie? Je suis assistant comptable pour l'instant en tant Ouais. qu'apprenti. Mais en fait, j'ai des clients et mes clients, ce sont des entrepreneurs. Ça peut être le petit commerçant du coin, ça peut être la pharmacie du coin, mais ça peut être aussi des grosses sociétés telles que des sociétés qui font des millions de chiffres d'affaires, etc. Donc ça a vraiment toutes les typologies de clients. Et ce sont tous des entrepreneurs, des dirigeants de sociétés, etc. Et en fait, on est au cœur de leur activité. On voit leurs chiffres, on voit leur patrimoine, combien ils génèrent de chiffre d'affaires, leurs résultats, leur salaire, etc. On a vraiment tous les chiffres de leur activité. Et notre but, nous, c'est d'élaborer ce qu'on appelle des liasses fiscales. En fait, on doit envoyer ces comptes-là à l'État pour payer l'impôt, etc. et que ça soit tout en ordre, en fait. Voilà. Ok. Et on Et a tu aussi- vois les sommes colossales qui partent en impôts et en... je vois vraiment tous les Et en chiffres, en fait. fiscalité. Tous les chiffres qui sont... Et tu vois ceux qui font un peu de fraude? les personnes, enfin, Personne dans mes clients... dans tes clients, mais est-ce que tu peux capter ça avec les comptes que tu analyses? Alors, oui, on a des process pour identifier des personnes à risque. D'accord. Et il y a des business à risque. Je te donne un exemple tout con. Souvent, les business où c'est plus dur où on peut frauder plus facilement, c'est par exemple les coiffeurs. Un coiffeur qui fasse 5 coupes ou 10 coupes dans la journée, ça change rien.
il a pas besoin de plus de matériel, il ne doit pas acheter quelque chose, il ne doit pas acheter de la matière en plus Ouais. pour couper. Il a juste besoin d'un ciseau. Enfin, j'exagère. Ouais, Je grossis le trait. bah, il a déjà son matériel déjà mis en place. Quoi. c'est C'est sa plus- main c'était d'œuvre, quoi, plus. qui- Et là, c'est plus facile à frauder parce que tu dises que tu fasses 10 ou 15 têtes à la journée, on n'en sait rien. Alors maintenant, l'État et le fisc, ils ont des techniques pour voir en fonction de la consommation d'électricité, de ceci, de cela, pour D'accord. voir, pour aller creuser et de se dire, là, il y a peut-être un risque. Et quand il y a un risque, en général, l'État, ils font ce qu'on appelle un contrôle fiscal. Ils disent, OK, on va auditer les comptes, on va voir s'il n'y a pas une anomalie. Ouais, mais comment, par exemple, quand ils t'obligent de payer en cash, tu peux voir ça si on fait un audit fiscal derrière? C'est-à-dire, attends, vas-y, pose bien C'est-à-dire que je que- comprenne bien. Le mec fait 15 têtes. Mhm. Sur les 15 têtes réelles, Ils ont tous en payé fait, il y en a liquide. que 5 qui sont déclarés par carte, du coup, par exemple. Il y en a D'accord. 10 qui sont payés en espèces. Bah en fait, quand tu payes en espèces, tous les commerçants, ils ont une caisse. Ils appellent ça une caisse physique, hein, comme Mhm. on voit dans les associations, etc. Une caisse avec une clé, etc. Et ben, ils tiennent une caisse, et la caisse, on est obligé de l'enregistrer en comptabilité. D'accord. Elle fait partie de la Tu comptabilité. peux ne pas l'enregistrer dans la caisse. Euh, Ça, c'est ton problème. Bah oui. si tu le fais au black, par exemple, ou que tu fraudes, oui, C'est ça que je te dis. tu peux dire, bah, ok, lui, je le compte pas, hop, Ouais. le liquide, je le mets dans ma Bah, poche, et c'est et je ça le mets que pas je dans la dis. caisse. Oui, bah Et oui. c'est ça que je Et te c'est dis. pour ça que c'est un business qui est facilement, Voilà. fraude. Voilà. Ah voilà. ok. Et je pense que ça doit se faire. Allez, Mais il y la a des feuille, business, c'est plus dur. Enfin, je veux dire, t'es un groupe industriel, t'achètes de la matière première, tu vends du produit fini. Si t'achètes X matière première une année, allez, mettons 10 000, tu vends 20 000, et que l'année après, tu achètes 10 000 de matière première, et que tu vends pour 10 000, tu vas dire, bah, où est-ce qu'elle est, cette matière première? Où est-ce qu'elle est passée? Tu vois, il y a quelque chose qui est pas normal. Ouais, il y a Tu un peux vite problème. le déceler, en fait, d'une donnée à une autre. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le fisc, ils sont très bons, ils ont des grosses bases de données, et ils peuvent savoir par business les marges de chaque société. Et si une marge qui sort un petit peu du lot de la moyenne de ce secteur-là, alerte rouge, en fait. D'accord. Ouais. Et ils vont Ouais, contrôler. De chaque secteur au global. Oui, en fait, vraiment, par exemple, les restaurations, ils ont, par exemple, grand max 10% de marge. S'ils ont plus de marge ou moins de marge, on va se dire, bah, pourquoi? Est-ce que, Pourquoi lui il a et on va plus chercher dans les Ouais. comptes. Et c'est à ça que ça sert la comptabilité, c'est que on retrace chaque transaction de tous les niveaux de la société, et on va se dire, ah, ok, c'est dû à ça. Ah, ok, c'est dû à ça. Mais si on comprend pas pourquoi, on va se poser la question. Bon les gars, petit cut. Bah c'est comme ça, c'est les aléas du podcast, hein, c'est les choses qui arrivent. Du coup, de retour, on va conclure ensemble Ouais, bah, du coup, comme on l'a dit, les objectifs futurs du podcast. première partie de saison 2. Ouais. Elle était vachement bien. C'était C'était cool à On a faire. réussi le pari. Bonne expérience. C'est vrai. C'était une bonne expérience. M'a permis d'acquérir quand même 2-3 compétences hein, en termes de Ah ouais. d'oration un petit peu. Je sais pas si ça se dit l'oration. Vous Ça verrez, se dit non. oration Non. Non. La nouvelle DA. C'est bien, il sort quand? L'épisode il va sortir, je pense, ça sera le premier épisode qui va sortir de. On va pas parler de nouvelle saison, on va parler de cette année 2025. C'est le premier épisode qui va sortir, je pense. Et on va enchaîner dans la foulée certainement avec l'épisode de Maximilien, parce que t'as tourné un épisode il y a pas très longtemps, on peut peut-être vrai. très vite fait en parler. Ouais, petit teaser. Petit teaser. Eh ben, écoutez, on parlait juste avant de la comptabilité. Bah, Mhm. justement, j'ai invité une personne que je connais bien, qui nous parle très bien de la comptabilité, mais plus dans l'optique du numérique. Comment évolue le métier dans le numérique, etc. Putain, génial. Et le sujet, c'est est-ce que l'IA va remplacer notre métier? Ça, Oh c'est- là ça c'est un bon sujet. Hein. Lui, il kiffe ça. Lui. Ouais, Oui, j'adore. qui- Mais non, mais les mecs, petit aparté, mais c'est en train de partir en steak. Hein. Parce que là, si vous voulez, il y a un nouveau modèle qui s'appelle O3 qui est sorti, qui est un modèle qui a un modèle ou fonctionnement différent de ce qui était avec GPT, où en gros, c'est un système agentique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? T'as plusieurs agents. Ça veut dire qu'il faut que t'en parles dans un prochain épisode. Agents. Vraiment. Non, mais Mais c'est pas- attendez, c'est pas, vraiment, c'est pas contre moi. ça mais sort, le truc, ça c'est que sort ce mois-ci et ça à un niveau quasi humain. Voilà, c'est tout. Je drop ça, mais Ok. Bah, il faudrait que t'en parles dans un prochain Bah voilà, épisode, parce que je me lève bah, voilà. quand même Tu sais calé sur le quoi truc. m'interviewer, je sais sur quoi je m'interviewer. Eh bah, go. Après, je suis Parce pas un qu'on a- expert du tout, hein. Vraiment, je suis vraiment. Mais t'as le plein petit, d'anecdotes. Ok, bon du coup les gars, D'accord. on tease les futurs épisodes qui vont arriver. On va se transformer en, comment ça s'appelle la chaîne de Micode, là? Micode. Je sais plus. Mais si, Micode Micode, Oui. sa chaîne, là. Je vois c'est qui Micode, mais... Underscore. Underscore, ouais. Underscore, ouais, voilà. Underscore. Mais oui, du coup voilà, on va teaser les prochains épisodes. Hein. Épisode avec Maximilien. Donc tu parles aussi de prise de parole. dans cet épisode. Effectivement, parce que David a fait 2 concours d'éloquence. On nous en dira pas plus. Ouais, voilà. Mais il nous exactement. raconte avec
avec enthousiasme vraiment son expérience et c'était vraiment masterclass. Voilà. Bah, on va en profiter. Écoutez, hein. On va en profiter un petit peu. T'as un retour à faire par rapport à cet épisode? Parce que tu m'as dit que t'avais des choses à dire, qu'il y avait des choses qui avaient changé, qui sont améliorées, qui étaient plus Alors, faciles aussi bon, par rapport à ça. déjà, bon bah, comme je vous disais tout à l'heure, première chose, c'est qu'on était en physique, c'était bien mieux. Plus à l'aise. Carrément. Personnellement, vrai cadre, plus à l'aise. Dans un vrai cadre, Ouais. sonorisé et tout. C'était bien. ouais. Franchement, on pourrait même tourner plusieurs fois là-bas. Mm. On pourrait en refaire ça un jour. Bah, en fait, moi, le problème que j'ai avec cet endroit, c'est que c'est un peu trop clos, tu vois. T'aimes pas ça un peu Bah, c'est trop petit. Genre, pour moi, Ouais. j'ai besoin d'un espace où je peux bouger, où Dans un château. Ouais, j'ai c'est ça. besoin d'un château, les gars. Genre, j'ai besoin d'un Tu vas manoir. trop vite dans les étapes, là, Ouais, petit à c'est petit. ça. Et là, Non. t'as un studio de 15 mètres carrés, comme tout le monde. Il fait même pas 15 mètres carrés, frérot. Il faisait, quoi, 8 mètres carrés, le truc. Même pas. C'était tout Même petit. pas. Ouais, c'est 7 mètres carrés. Ok. je dirais. C'était vraiment tout petit. Vraiment, on était. T'as juste le temps de mettre une table, des chaises. Et... C'est tout, ouais, c'est tout. En Bah, fait, tu sais quoi, je pense qu'on fera un séminaire podcast au château de Versailles un jour. ouais, voilà, on exactement. invitera tout le monde. Exactement. Allez, c'est ça. Exactement. Mais tu me Pour la par- saison 10. tu me parlais aussi du fait que, bah, je t'avais donné un exemple de comment commencer les épisodes et tout. Et c'est la manière. Ah, c'est sur ça que tu Voilà. voulais. Ouais, que- et c'est la manière dont moi j'ai envie de fonctionner les épisodes à partir de maintenant, comment moi je vais fonctionner, c'est ça. C'est rentrer dans un état de flow, prendre le temps de rentrer dans un état de flow, on en parlait tout à l'heure de cet état de flow. C'est juste rentrer dans une discussion ensemble, laisser les caméras tourner, les micros allumés, ça y a pas de souci, et commencer à parler ensemble pour que on rentre plus doucement dans l'épisode, qui c'est pas abrupt qu'on arrive bonjour à tous les amis dans un nouvel épisode de podcast. Ça fait trop YouTube en fait. Ça fait trop YouTube. Enfin, trop YouTube. Il y a des podcasts qui font ça, qui Mm. font très bien, mais moi, je trouve que c'est la meilleure manière de démarrer le podcast, parce que ça reste une discussion entre nous en soi, c'est de commencer par une discussion. Lucas Palka, a.k.a. le Steven Spielberg du podcast. Exactement. Moi je prête énormément d'attention à ça, que ce soit au cadrage de la lumière, tout ça. J'ai cassé les couilles pendant 5 minutes pour démarrer cet épisode, alors que pour moi, même encore, c'est pas parfait, mais t'as raison sur un point, c'est que faut pas se casser les pieds, faut y aller, quoi, c'est tout. Hein. C'est pas parfait, bah ça le sera pas tout de suite de toute manière, donc voilà. Je voulais commencer au mieux. Tant pis, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous dis un truc, les gars. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je pense qu'on peut s'appeler. Ouais, moi je suis Franchement, content. Je suis content de ce qu'on a fait je suis là. très content. On a un truc qui est propre. Là, franchement, on démarre l'année 2025. On a un truc qui est propre, qui est cohérent. C'est ça qui est cool. On évolue. Et je trouve qu'on a déjà mis, dès le départ, la barre assez haute quand même, je trouve. C'est vrai. Par Je trouve rapport à qu'il y des a quand même une podcasts certaine qui commencent, qualité, hein. franchement. D'ailleurs, on a des problèmes d'IP là, de propriété intellectuelle avec un podcast qui s'appelle Podcast. Ouais. C'est pas vrai. Je te Si, dire. si, Ouais, si, mais si. au final, ça s'est arrangé. Oui, il y a pas de souci Mais là-dessus. je reçois un DM Insta un jour et j'entends Sur le compte, ouais, un vocal. Oui, vous avez le même nom que nous. Comment ça se fait? J'étais là avant vous et du coup c'était une bataille de. Je devais montrer que j'étais là avant elle, tu vois. Et au final, non, c'est vrai qu'elle était avant nous. Du coup, bah dédicace à Podcast 2. Ah, je crois que ça s'appelle la podcast, qui me semble. C'est la Podcast, ouais. Dédicace à la ok. podcast si tu nous écoutes. Et on t'aime, hein. Et puis un jour, si on peut faire un épisode ensemble avec plaisir. Franchement, ce serait très marrant. On peut Le fusionner. Hein, le le mec qui crossover. veut faire du M&A sur des podcasts, mais c'est ça. Le crossover podcast qui est la podcast, que franchement, ça En fait, sera on va marrant. faire une franchise, en fait. Il va y avoir des Une podcasts franchise un peu partout. Podcast India, Podcast USA. Podcast Entertainment. Ouais. Putain. Excellent. Mais on tient un truc, les mecs. Franchement, je suis Ouais. très fier de ce qu'on a fait. Et il faut qu'on continue. Il y a des épisodes vraiment. Là, on a plein d'invités sur le Notion, là. Ouais, on en a Et, parlé hier. Ça. Et en fait, j'attends Des une chose, c'est d'envoyer les mails. Hein. Oh, il est mail. Envoyer les mails. Et moi, de mon côté, je pense que je vais commencer à faire des épisodes solo. Ça va directement en lien avec, ça va directement être en lien avec ma chaîne YouTube, où moi, j'ai l'intention, justement, de faire de nouvelles choses, tenter de nouvelles expériences. On va faire des reviews de tes livres. Je sais pas si, Et non. tu rigoles, mais ça marche bien, des vidéos Si. comme ça. Oui, mais Il y a des je pense- youtubeurs. je pense pas avoir la prétention de pouvoir faire des reviews de livres, Bah, genre, Un avis subjectif, bien sûr, mais voilà. non. comment, C'est pas le truc que j'ai envie de faire. Non, vraiment, sur ma chaîne YouTube, j'ai l'intention de, moi, tenter de nouvelles expériences, changer de cadre de vie, changer de vie. Là, je tease un petit peu les pièces que je vais faire. Et je vais parler de tout ça dans des podcasts solo. Il y a un très gros podcast, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va. Et en état de flow. Je suis en état de flow. Il y a un très gros podcast que je prépare et qui va arriver très prochainement. Je me fous pas la pression sur la date, ça arrivera. Mais voilà, ça sera un exercice qui sera très difficile pour moi, je pense, parce que parler tout seul devant la caméra, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et surtout moi. Donc voilà, c'est mes prochains objectifs, c'est alimenter la chaîne YouTube, pour mon cas, et continuer podcast,
soit avec des épisodes solo, soit avec des épisodes avec un ou plusieurs invités. Mais voilà, sachez que je prépare quelques petits trucs quand même. Pour vous? Bravo. Pour vous? Merci. Merci bien. Bah, pour ma part, ça va être continuer d'élargir mon réseau et vous proposer des épisodes avec des invités d'exception qui vont me permettre de grandir et de vous faire grandir aussi. Et de toujours continuer à faire grossir ce podcast. Voilà. Toujours, de toute façon, alimenter le podcast, franchement, ça va être la priorité. Moi, en l'occurrence, je porte toujours pour moi, là, c'est alimenter ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie qu'elle évolue. Bon, après, ça reste compliqué, hein. C'est pas le même format, un podcast et une vidéo YouTube. Donc, forcément, je suis beaucoup moins actif sur YouTube. Et l'autre fois, on l'a vu, je crois, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo, ce qui est normal. J'ai besoin de quelque chose de concret. J'ai pas envie de sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup moins alimenté que le podcast. Mais quand j'ai l'intention de sortir les vidéos, avoir de la qualité, sortir des vidéos quand ça sortira, tant pis, et alimenter le podcast comme il faut. Je dis ça parce que j'ai envie que le podcast, ça soit la suite un petit peu de la chaîne YouTube, un petit bonus qu'on peut avoir de la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai l'intention de faire des épisodes solo et alimenter un petit peu le truc. Moi, je le vois un petit peu comme ça, le podcast en ce moment. Ok. Voilà. C'est ma vision que j'ai en ce moment du podcast, c'est une extension un petit peu de ma chaîne YouTube. Et quand je peux alimenter un petit peu en invitant des invités, je le fais. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de préparer. J'essaie d'y aller au culot, d'avoir des invités. Parfois ça marche pas. En fait, ça va être le Young Denzel de Postcasque. Voilà, totalement. Le personnage central. Après, je suis pas sûr de la comparaison, mais ouais, on va essayer. Je comprends l'idée. Et toi, Max? Et de ton côté? Bah écoutez, moi je vais continuer dans ma lignée de mon master. Au niveau professionnel, je vais continuer à m'investir parce que là, je suis arrivé il y a à peu près 4 mois dans mon alternance et c'est vrai que je prends de plus en plus de l'expérience et on m'offre la possibilité d'évoluer encore plus. Donc je vais continuer dans ce sens. Ça m'enrichit énormément et ça m'enrichit tellement que je pourrais même en faire des épisodes en solo ou même des personnes qui voudraient m'inviter. Et je pourrais apporter beaucoup de plus-value parce que l'avantage de mon domaine, c'est qu'on touche à plein de choses et on voit surtout ce qui n'est pas dit ou ce qui est mal dit. C'est-à-dire Les chiffres, Ouais. y a rien de plus vrai que les chiffres. Les gens peuvent dire des choses, peuvent dire oui, je gagne bien ma vie, etc. Oui, je suis riche, etc. Mais concrètement. Mais concrètement, Là, t'as un exemple. là, déjà, on pourrait aller loin dans le sujet, mais les chiffres, ça trompe pas. Tu peux pas mentir sur les chiffres. Et c'est ça qui est bien. Et ben, on en parlera dans le prochain épisode Voilà. qu'on fera à deux. Mais donc voilà, pareil que vous, j'espère toujours continuer à inviter des gens super intéressants et puis faire développer Postcast comme vous. Parfait. Et introduire du contenu original. Et je vous en parlerai plus tard. Ok. J'ai des idées qui Il arrivent dans y ma a tête. encore des choses qui vont arriver en interne. Voilà, je vais le dire. En interne. Je vous mets dans la boucle. Allez, voilà. Mets-nous dans la boucle. Moi, je voulais parler d'un dernier truc pour cet épisode. C'est surtout des problèmes qu'on a en fait avec le podcast, hein. C'est-à-dire des problèmes, c'est surtout financiers en fait, en règle générale, Ah ouais. temporels, parce qu'on manque aussi un petit peu de temps. On a tous nos vies de nos côtés et surtout de distance. Si vous connaissez un producteur qui est capable de nous embaucher tous les trois en CDI, go. Alors là, je signe direct. Il va signer direct. Je signe tout de suite. Mais oui, du coup, c'est ça le problème de la distance, c'est-à-dire qu'on l'a un peu exprimé tout à l'heure, c'est que de ton côté, t'es sur Paris. De temps en temps, tu bouges, t'es sur Lille, mais concrètement, en fait, tu passes ta vie à Paris. Ouais. Moi, c'est pareil, je suis à Valenciennes. J'ai bientôt l'intention de déménager, on en parlera un petit peu plus tard dans un futur épisode solo, mais j'ai l'intention de déménager. Après, moi, l'avantage, c'est que je peux rester mobile. C'est que je peux arranger mon temps pour être mobile. Mais concrètement, moi, je suis encore en études. On finit tout ça pareil. Ouais. Mais Moi, après, je Moi, pense je suis encore en études sur Valenciennes, donc je peux pas. Et puis, je travaille surtout. Je travaille à côté, donc je peux pas le faire quand je veux. Je peux arranger mon temps. Mais l'idéal maintenant, et c'est le futur objectif, c'est de bouger pour être près de tout et surtout vivre de ça, en fait, tout simplement. Je le dis, hein, je le dis. Ça, c'est fort. Moi, je le dis, c'est ça s'appelle la loi de l'attraction. Très bien. Je dis à tout le monde que je veux le faire, oui. car je serai obligé de le faire. Je le dis, et ça y est, moi, je le le fait dis. de s'engager socialement pour que. Je le dis, je m'en fous. Tu voulais dire quoi, toi, Max? Je pense que à Paris, il y a plus de gens intéressants à interviewer. Mais, Parce qu'il y a toujours un mais. il y a toujours un mais. Ce qui est bien, c'est que comme on est dans plusieurs villes, on peut interviewer des gens. Des cercles. Oui, on a. Et physiquement, c'est beaucoup plus simple. C'est logique. Oui. Toi, t'es à Paris, tu vas interviewer des gens à Paris, physiquement.
T'as pas besoin de te déplacer à Valenciennes ou à Lille pour interviewer la personne. Moi, je suis plus proche de Valenciennes et de Lille, je pourrais interviewer plutôt sur Valenciennes ou Lille. Carrément. Et ça, c'est bien, en fait. Quelque part, qu'on soit un petit peu distant, sûr, ouais. ça a des fois des avantages si Bien on sûr. veut interviewer chacun de notre côté. Ouais. On va chercher des Mais potentiels. c'est vrai que quand on a 3, Quand on a trop, nettement plus c'est compliqué. un peu plus gênant. C'est ça. Là, on a eu la chance de pouvoir se réunir, mais ça aurait été demain ou hier, on n'aurait pas pu, tu vois. Ça. C'est vraiment, c'est Des- convenu du truc à l'avance. Dernière chose, le livre que j'ai Ah oui. évoqué tout au long de notre épisode. Voilà. Typique N'hésitez chez pas à aller Podcast. l'acheter, c'est notre premier placement de produit, c'est faux. Non, mais typique chez Podcast que présenter C'est ça, les livres. les livres, les sources. Et Habituez-vous, ouais, habituez-vous. ouais, ouais. C'est Habituez-vous. pour ça qu'on a mis un petit cerveau autour du casque. Exactement. Parce qu'on est intelligent. Bah, et puis parce qu'on est un peu plus scientifique, globalement. Non, mais, C'est le mec. globalement. Ouais, on est vraiment, On est vraiment smart. on est vraiment smart, quoi. C'est- Mais voilà, plus scientifique et... D'ailleurs, c'est bien ce que tu dis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle, d'ailleurs, les gars? Ouais. Ce bleu là, parce qu'avant on était sur du vert. Ouais, Là, en couleur principale, on essaie de mettre du bleu. Moi, je préfère le bleu, personnellement. Le bleu, c'est. bah ouais, c'est vrai. c'est Ça, pas en fait, ça Je préfère le bleu. rappelle le Si. côté apprentissage, le bleu, je trouve, tu vois. D'accord, ouais. Le côté, c'est une sorte. Pour moi, le bleu, c'est la progression, tu vois. C'est l'évolution, c'est le Moi, je trouve ça doux. dev perso aussi un peu. Moi, je trouve ça doux, tout simplement. Ouais. Puis c'est simple, En plus de tout- efficace. en non, plus c'est de bien. tout ce que tu as dit, je trouve ça doux. Et donc, donnez vos avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, encore une fois, sur YouTube, sur Spotify. On va essayer d'activer cette fois-ci. Donnez de la force. Donnez de la force. Donnez-nous ce que vous Suivez-nous pensez. sur TikTok, Instagram, LinkedIn et on en a un dernier, je crois. YouTube. Voilà. Exactement. On est sur toutes les plateformes. Vous avez pas d'excuses. C'est vrai. C'est Même ça. si c'est trop long. Écoutez. Prenez le temps. Ouais, même si c'est trop long, les gars, quand même, faites un effort, hein. S'il vous plaît. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Chacun un mot de la fin. Chacun un mot de la fin, ouais. Allez-y, je vous laisse d'abord le mot de la fin. Pendant que Mot de la fin de Lucas. Mot de la fin, bah, écoutez, je pense que j'ai globalement dit tout ce que je voulais dire. Un mot. Un mot. Au hasard. Continuité, tout simplement. 2025, c'est la continuité de 2024 pour moi. La 2024, c'était l'année de sortir de sa zone de confort. 2025, ça va être la continuité de tout ça, va aller encore plus loin. Voilà, donc, continuité. Tout Accomplissement pour moi. simplement. Accomplissement. Accomplissement parce que ça va être une année où tout ce que j'ai entrepris en 2024 va prendre ses formes. Je vais peut-être partir loin pendant quelques temps, je sais pas encore. Et voilà. Donc accomplissement. Accomplissement. Et dans ma vie perso, ça va super. Donc il y a plein de choses qui Oh, t'es heureux, commencent à... Ouais. Très heureux. Moi, je dirais croyez en vous. Croyez en vous. Ça fait 3 Ça fait trop mal. Non, ok, ouais. Croyez en vous. Non, mais il a inventé de nouveaux mots dans le Dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Croyez en vous. Croyez en Tout vous, collé. c'est en un mot. C'est ça. Ouais, non, franchement, croyez en vous parce que c'est le corollaire de tout dans la vie. Si tu crois pas en toi, tu pourras jamais rien faire. En fait, nos mots, ils sont en lien, quoi. Tous nos mots sont C'est en ça. lien. Voilà, on conclut cet épisode. Les gars, n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu sur YouTube, ou surtout une review de 5 étoiles. Ça vous fera toujours rire hein, que je fasse ça, mais c'est génial. n'hésitez pas à mettre une review de 5 étoiles, ça va être super important pour nous. C'est vraiment ce qui va nous permettre de pouvoir inviter des invités, justement. Là, en ce moment, je vous le dis, on va parler chiffres. On a 22 avis de 5 étoiles. Ouais. S'il vous plaît, les gars, n'hésitez pas à mettre une review de 5 étoiles. C'est vraiment, pour nous, là, c'est un peu notre vitrine. C'est ce qui, pour les invités, c'est ce qui va nous permettre justement de montrer que c'est trop long. Trop lent. Ok, c'est trop long. Je réduis un petit peu le truc. Pouce bleu, review de 5 étoiles. Ça va nous servir. Bref, voilà. Bisous.